Trouvez l'utilitaire qui vous correspond chez Cara Auto à Bar-le-Duc. Espace, polyvalence, connectivité, design. Retrouvez tous les modèles de la gamme Volkswagen véhicules utilitaires et tous les avantages qu'ils peuvent vous offrir. Achetez, louez, entretenez votre utilitaire chez votre concessionnaire Volkswagen Cara Auto à Bar-le-Duc. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Latitude, électro R&B, c'est priorité au local, en Haute-Marne et dans le sud de la Marne. Latitude, plus proche de vous, à Saint-Dizier et Vitry-le-François, sur 107.9, mais aussi partout en digital, sur l'appli Latitude et les enceintes connectées. Latitude. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 20 mars. Tout de suite les titres de cette édition. La jeune haut-marnaise Iléna Caille souhaite changer la vision portée sur le handicap. Pour cela, les panneaux de signalisation sont en cours de changement. Le double Dutch mêle deux types de sports, corde à sauter et gym. Chaque mercredi, des cours sont faits à Bar-le-Duc. À l'occasion de sa venue au Fuseau samedi, le chanteur Jérémy Frérot sera l'invité du 15 Info. Et voilà pour les titres. Pourquoi les panneaux de signalisation d'emplacement pour personnes handicapées sont représentés uniquement par un fauteuil roulant ? C'est la question que s'est posée cette jeune haut-marnaise de 11 ans qui souhaite faire changer le regard sur le handicap. Iléna veut modifier tous les panneaux de stationnement handicapés par de nouveaux panneaux représentant tout type d'handicap. Regardez ce reportage. Fini ces panneaux de signalisation des emplacements pour les personnes atteintes de handicap. Iléna, 11 ans, veut changer le regard que l'on porte sur le handicap et cela peut passer déjà au travers de ce panneau. Je trouve que c'est solidaire parce qu'en achetant un panneau, ça montre qu'on est solidaire au handicap et que c'est inclusif. Et on a travaillé sur ce projet pour définir le panneau du fauteuil roulant, la personne en fauteuil roulant. Handicap visible ou invisible, tout le monde y est représenté et de façon très colorée. À Villers-en-Lieu, le maire Éric Bonnemain a déjà mis en place 8 panneaux dans sa commune, d'autres restent encore à venir, mais ce geste lui était symbolique. Je trouve cette idée formidable parce qu'on est dans une démarche qui n'est plus d'obligation de dire on réserve des places aux handicapés avec des panneaux très stricts et très austères, mais plus dans un aspect où on se dit qu'il faut inclure l'handicap au sein de la société. Un projet qui a émané durant le confinement et qui 2 ans après se concrétise. Soutenu par le conseil départemental de Haute-Marne, 140 panneaux ont déjà été posés dans ce territoire d'expérimentation. On a fait les différentes institutions pour présenter ce projet-là avec différents ministères. Et puis ce qui nous permet d'avoir cette autorisation d'expérimentation sur tout ce qui est partie publique. D'ici quelques semaines, une application digitale en relation avec les panneaux sera disponible, mais à terme, ils souhaitent pouvoir produire par eux-mêmes ces panneaux en embauchant des personnes en situation de handicap. Et du sport à présent, chaque mercredi, les cours de double Dutch sont dispensés au sein de l'association Faites le Murmeuse à Bar-le-Duc. Une vingtaine de jeunes y vont chaque semaine dans le but de découvrir cette nouvelle pratique liée au tennis. Coordination et dextérité sont donc les bienvenus. Un reportage de Julien Voirin. Corde à sauter et figure étaient au programme à Bar-le-Duc. Un cours de double Dutch avait lieu comme tous les mercredis après-midi au sein de l'association Faites le Murmeuse. Mais qu'est-ce que le double Dutch ? C'est un sport où le saut à la corde est le maître mot. Coordination des pieds était donc de rigueur pour cette nouvelle après-midi. Le Dutch, en fait, c'est une activité artistique, acrobatique, qui consiste à tourner 2 cordes avec des ellipses opposées et alternées. Et il y a des sauteurs qui viennent dans ces 2 cordes faire des figures. Donc soit il y a des figures imposées, soit il y a des figures libres, ou soit il y a aussi une épreuve de vitesse dans les championnats de double Dutch. Différentes techniques ont pu être trouvées
pour rendre le spectacle encore meilleur. Ce ne sont pas moins qu'une vingtaine d'enfants qui se sont adonnés à ce sport. L'objectif de cette journée a mené 8 enfants du club au championnat de France de Double Dutch qui a lieu à Nantes en juin prochain. Donc on travaille un petit peu, on travaille des figures avec certains pour après faire notre sélection pour les emmener. C'est l'objectif de l'année quoi. En tout cas, ils sont tenus par ça, ils savent que c'est l'objectif. Cet après-midi dédié au Double Dutch était parfaite pour les plus jeunes. Ils ont ainsi pu se dépenser tout en étant avec leurs amis. Un moment apprécié. J'ai trouvé qu'on trouve bien parce qu'on fait bien les coups droits, comme ça on fait avec nos copains. Les figures, j'ai trouvé ça sympa et du coup maintenant je me suis habituée, j'aime bien. Parce que bientôt on va faire un concours et j'aime beaucoup. Là je suis avec des copines et j'aime bien le sport et j'aime bien ce sport. Rendez-vous donc en juin prochain pour le championnat de France de Double Dutch où quelques Meusiens auront peut-être l'occasion d'être de la partie. Et passons à présent à notre image du jour. Après une couleur orangée à cause du sable, le ciel devient rose depuis quelques soirs lors des couchers de soleil, comme ici à Saint-Dizier où les couleurs rosâtres ont embelli le paysage bragard. Et je vous l'annonçais en titre à l'occasion de sa venue à Saint-Dizier le 26 mars prochain, Jérémy Frérot est notre invité en direct de Paris, révélé aux yeux du grand public grâce à The Voice et au duo Frérot de la Vega. Il sera sur la scène des Fuseaux ce samedi. Bonsoir Jérémy, première question, vous avez sorti votre deuxième album en février 2021, Meilleure Vie, et c'est avec celui-ci que vous faites une tournée qui n'avait pas pu se faire en raison de la crise sanitaire. J'avais un gros dilemme en me disant est-ce que je pars sur un troisième ou est-ce que vraiment je finis l'histoire de cet album en partant en tournée et j'avais besoin en fait de partir en tournée parce que c'est là où je me sens le mieux, c'est pour ça que je fais ce métier donc j'ai décidé de relancer la vie de l'album en sortant une réédition de cet album qui est sorti là le 28 janvier. Avec Catherine Eddy et du coup créer un concert pour cet album-là et revoir les gens après 2 ans d'arrêt, 2 ans sans concert. Justement, 2 ans d'arrêt, vous venez de le dire, mais la crise semble désormais derrière nous. Plus de passe sanitaire, ni de passe vaccinal, ni de masque. Cette vie semble reprendre comme avant. J'imagine que c'est une bonne nouvelle pour vous en tant qu'artiste. Vous êtes heureux ? Ouais, c'est une super nouvelle parce qu'en plus de ça, on a organisé un concert de manière à ce que les gens participent énormément, chantent, dansent et donc qu'il n'y ait pas de jauge et qu'ils soient un peu plus libres, ça va vraiment aider à ça. Vous n'êtes pas inconnu de notre territoire, vous êtes venu en 2016 au Musical-Été à Saint-Dizier et en 2019 à Carrefour de Stars à Vitry-le-François. Vous êtes content de retrouver le public du Grand Est ? Complètement, je suis hyper content de pouvoir revenir et de retisser des liens avec les gens, avec tous les gens en fait. C'est pour ça vraiment qu'on a étalé la tournée sur toute la France pour aller toucher vraiment tout le monde. Une présence importante au Grand Est puisque vous étiez à Nancy hier, prochainement à Amnéville, samedi au Fuseau. Jusqu'à quand du coup va se poursuivre cette tournée ? Un programme chargé pour cette tournée ? Là on aimerait vraiment partir du printemps jusqu'à l'automne. On voudrait faire une 20aine de dates au printemps, ce qui est déjà bien lancé. Ensuite, on va partir sur les festivals cet été. Une 20aine de dates aussi, et puis une 20aine de dates à l'automne. Et on aura réussi ce qu'on voulait faire. Et puis, je pense que pendant ce moment-là de tournée, j'aurai à la fin réussi à avoir quelques chansons pour le 3e album parce que j'ai déjà ouvert la note du 3e album et voilà, je pense que je pourrais repartir direct. Eh bien, merci beaucoup Jérémy d'avoir répondu à mes questions. Un programme qui s'annonce chargé et je vous souhaite un excellent concert sur la scène des Fuseaux. Et si vous aussi vous souhaitez participer à ce concert, des billets sont encore disponibles au sein de la billetterie des 3 Scènes. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une très belle semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, on annonce sur le pays un ciel plutôt alterné entre passages nuageux et éclaircies. Côté température, l'ambiance sera plutôt douce. On prévoit 18 degrés de maximale à Bordeaux. Pour les minimales, elles seront de 2 degrés à Lille. Comme d'habitude, on continue avec la carte locale. Pour ce début de semaine, on annonce des éclaircies. Elles domineront à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Partout ailleurs, du soleil. Pour les températures, on prévoit 16 degrés de maximale. Pour les minimales, elles seront de 4 degrés à Commercy. Demain lundi 21 mars, nous fêterons les Clémences. Le soleil se couchera à 19h04. Très bonne soirée et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.